êtes prête. Quand je vous le dirai, vous foncerez dans la ruelle en face. J'attends votre signal. Maintenant. Alors? RAS, ils ne nous ont pas vus. On est encore loin, Rocta? Non, plus très loin. Johan habite dans la zone est. On n'a plus qu'à traverser le quartier et on y est. On n'a vraiment qu'une autre solution. Vous avez vraiment l'impression qu'on en a d'autres? Ça fait plus de 6 heures que la ville est entièrement sous le contrôle de Cyrive. Quand on a réussi à sortir de l'état-major, je vous rappelle qu'on s'est pas débarrassé de tout le monde. Ceux qu'on a laissés vivre ont évidemment signalé notre fuite. Oui, mais... La ville est sous la loi martiale de Cyrive, et ces hommes vous cherchent. Il faut qu'on trouve une planque et... Mais ce garçon est-il digne de confiance, Rocta? Ouais. Il m'a tiré d'affaire plus d'une fois. C'est un civil, mais il n'a jamais eu peur de prendre des risques pour ce qui lui semblait juste. C'est un vieil ami à moi, ayez confiance. Très bien, Rocta. La nuit est tombée depuis quelques heures. Avec un peu de chance, nous allons atteindre sa maison sans le croiser. Hé, vous là! Rocta! Telle une patrouille, vite, courez! Courez! C'était la mission qui m'avait été confiée il y a un an. Arrêtez-les! Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je suis, aujourd'hui je sais. Allez! Allez! Liga Guitera! Nous avions réussi à sortir de l'état-major, et la nuit était tombée. On s'est caché comme on pouvait dans la ville, en attendant la nuit. Et Rocta, le grilleur! Fais la courte échelle, vite! Frappez! Le Fenrir avait quitté Béos depuis 24 heures maintenant. Il ne tarderait pas à arriver à Nemesos. Il fallait que j'agisse vite. Bordel! Grimpez, ne laissez pas s'enfuir! Johan vivait à Nemesos, et il était le seul à pouvoir m'aider. Mon plan était de cacher Xiem la ville chez lui le temps de préparer le reste du plan. De toute manière, je n'avais plus tellement le choix. On les a semés! Pas pour longtemps, vite, suivez-moi. Johan habite ici. Il fallait que je réunisse Gensio, Terra et les artefacts avant eux. À tout prix. Allez, ouvre! Dan? Qu'est-ce que tu... Pas le temps d'expliquer, vite, ferme la porte et éteins les lumières. Allez! Quadrillez le secteur, on doit les retrouver! Je n'avais plus le choix. Je devais quitter ma couverture. Celle que j'avais construite depuis un an. Car c'était la mission qu'il m'avait confiée. Je m'appelle Gensio, et je suis une création. Je devais accomplir ma mission initiale, devenir une arme. Ce monde, il est né avec les interprètes, il mourra avec eux. Nous avons été trahis, il y a une taupe dans nos rangs. Pour commencer le siège de Nemesis. Leur interprétation du monde, Vous devriez être à bord du Fenrir. c'est le seul moyen de les vaincre. Mais qu'est-ce qui se passe, Erocta? Le chef de guerre a ordonné une offensive sur Nemesis. Je suis Dan Erocta, le protecteur de Gensio Reva. Mais t'es complètement cinglé, Dan! Johan! La ville se fait attaquer! La population n'a pas de nouvelles, les rues sont blindées de patrouilles, et le ciel est entaché par la flotte du chef de guerre. Et monsieur Dan Erocta se ramène chez moi, avec la cible principale de l'envahisseur. Avec tout le respect que je vous dois, madame. Tu veux bien me laisser t'expliquer? Ouais, asseyez-vous. Tes fenêtres sont... Bien sûr qu'elles sont fermées. Et si on sonne à la porte, je vous envoie tous les deux dans la cachette que tu connais. Très bien. Bon. Vous prendrez bien un petit truc à boire? Non, merci. Bon bah moi. À votre santé. Expliquez-moi tout. Je sais pas trop par où je dois commencer. D'autant plus, je suppose que tu dois faire attention à ce que tu me dis. Ce serait dommage de tout dévoiler, n'est-ce pas? T'as toujours eu l'esprit vif. Et le cœur sur la main. Madame, détendez-vous. Je ne vous dénoncerai pas et vous cacherez autant de temps qu'il le faut. J'en ai vu d'autres. Alors enlevez-moi cet air méfiant. La population de Nemesos vous est fidèle. Et j'en fais partie. Passez-moi la bouteille. À la bonne heure. Je t'écoute, Dan. Ce qu'on est en train de vivre, ce siège, il était prévu depuis longtemps. Ah ouais. Et d'où tu détiens ce genre d'informations, je te prie? Là, on passe dans ce qui ne te regarde pas. Je suis allé chercher le généralissime. Pour me sauver. Dan Erocta est venu me chercher. Nous nous sommes enfouis de l'état-major et nous avons attendu la nuit pour venir chez vous, monsieur. Je vous en prie, madame. J'ai à peine 21 ans, je suis un simple civil. Appelez-moi Johan. D'accord, je vous poserai pas plus de questions à ce sujet. Mais... du coup, qu'est-ce que vous comptez faire? Je
peux vous cacher en urgence, hein, mais ils finiront par vous trouver. Et là, je nous souhaite un joyeux moment. Je suis pas venu chez toi sans avoir un plan. Faut à tout prix que j'éloigne le généralissime du conseiller Sayrive. Elle et une autre personne. La fille du docteur Brandford. Hérocta? Je sais où elle est. Comment ça, vous savez? Sarah Yunoka a rejoint Fenrir pendant la mission de Beholz. Elle sait ce que vous avez fait à Terra, et elle me l'a dit. C'est aussi pour ça que je vous ai fait sortir au plus vite. Alors tu es au courant Pour pour... la zone 31, oui. Désolé, je ne vous suis pas là. Eh bien... Laisse Hérocta. Connaissez-vous l'existence des interprètes, Johan? Qui n'est pas au courant, Nemesos, madame? Gelsius Mostinel, un jeune homme qu'on appelle interprète. Un garçon avec d'étranges pouvoirs, c'est ça? Capable de tuer une gorgone et des morpheurs. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Vous savez, cette histoire a fait le tour de la ville. J'aurais payé cher pour voir ça. Mais du coup, quel est le rapport avec la fille dont vous parliez tout à l'heure? Il s'agit de la fille d'un de mes hommes, le docteur Brandford. Quand Dan et lui sont partis en mission, il s'est passé quelque chose de délicat. Au point de devoir l'enfermer dans la zone 31. Je n'avais pas le choix, Dan. Elle devenait une menace potentielle. Dans tous les cas, je partirai pas sans elle. Hors de question de la laisser à Sayrive. Mais qui vous parle de partir, Hérocta? Je refuse de laisser Nemesos aux mains du chef de guerre. Et comment vous comptez faire? La ville est sans défense, et le Fenrir a de fortes chances de se faire intercepter avant son arrivée. Nous ne sommes que deux. Vous étiez là. J'ai envoyé un message à À mon... votre ami, ce fameux Kelos Van Oen. Kelos Van Oen. Vous le connaissez? Pas le moins du monde. Et c'est justement pour ça que je suis étonné. Vous savez, j'ai mes réseaux à Nemesos. Et ce nom ne me dit rien. Peu importe. C'est un ami et nous partagions un but commun. Il existe d'autres civilisations de survivants à l'est du nouveau continent. Il est à la tête d'un gigantesque réseau là-bas. Il peut nous aider. Et si jamais il n'accepte pas, madame? Vous attendrez ici jusqu'à ce qu'on nous trouve? Ou qu'un miracle se produise? Je veux autant que vous libérer Nemesos de ses ordures. Mais il est complètement stupide d'agir sans préparation. Pour le moment, je dois vous sortir de là. Vous et Terra. C'est une question d'heure avant que Sayrive s'empare du Fenrir. Demain, ils auront en leur possession Gensio et l'artefact. Ils ne doivent en aucun cas vous capturer toutes les deux. Nous savons de quoi ils sont capables. Alors je vous en prie, évitons le pire. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire pour sauver cette jeune fille? Je peux peut-être t'aider? Oui, Johan, tu peux. Je vais avoir besoin de matériel et d'armes. Oh là! Ouais. Mon plan est de partir chercher Terra dans la zone 31. Demain soir. Ouais. C'est plus malin d'attendre la nuit en effet. Le siège a commencé dans l'après-midi. Ce soir et demain, les patrouilles vont fuser. Votre seule chance de ne pas être repéré, c'est de vous déplacer la nuit. Tu m'indiqueras l'emplacement de cette fameuse zone. Si ça concorde, je te donnerai accès à quelques passages de ma connaissance. Merci, Johan. Madame, Oui, Hérocta. Je viendrai avec vous. Vous ne pourrez pas ouvrir la zone 31 sans moi. merci d'accepter. Bon, écoutez, je pense que vous avez besoin de repos tous les deux. Pas d'inquiétude pour le matériel, tu me diras demain ce dont tu as besoin et tu l'auras dans l'heure. À l'étage, il y a une chambre avec 2 lits, elle est à vous. Tâchez de dormir, je m'occupe du reste. Par contre, si des soldats se pointent, barrez-vous par la fenêtre. Elle donne sur les toits des bâtiments voisins. Ok, très bien. Allez, madame, suivez-moi. Madame? Pourquoi faites-vous ça, Johan? Et pourquoi pas? Vous prenez beaucoup de risques pour nous aider. Et vous n'exigez rien en retour? Ce que vous me dites, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec un vieil ami à moi. Je lui avais plus ou moins posé la même question que vous autrefois. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Je ne veux pas d'un monde dirigé et construit par le chef de guerre, généralissime. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Je vous souhaite la bonne nuit. Si seulement tu avais gardé ça à l'esprit quand tu avais mon âge. Enfin. Allez. Extinction des feux. Voilà la chambre. Il y a une salle de bain ici, je crois. Si vous voulez, vous l'avez... Asseyez-vous, Hérocta. Nous n'en avons pas fini tous les deux. Oui. Vous voulez que je... Je n'ai reçu qu'une partie incomplète du rapport d'Alexander. Je sais ce qui est arrivé à Beholz. Pour notre armée. Mais je n'ai aucun détail sur l'opération en lien avec l'artefact.
Je sais que nous l'avons, mais Alexander n'a pas eu le temps de m'expliquer ce que vous avez vécu à Insusenko. Je veux savoir pourquoi nous en sommes là, pourquoi le chef de guerre nous attaque, et pourquoi nous avons perdu notre armée. Je veux tout savoir. Très bien. Alors je vais reprendre tout depuis le début. Madame, vous savez autant que moi que le chef de guerre souhaitait que vous envoyiez nos 2 interprètes au quartier général. Et j'ai toujours... Oui, vous avez négocié durant de nombreux mois afin que Gensio et Terra restent avec nous. Je connais les ambitions du chef de guerre. Pour lui, la renaissance de l'humanité est une priorité. Peu importe le coût matériel ou humain. Il aurait fait de ses armes. De plus, une raison personnelle me pousse à ne pas avoir confiance en lui. J'ai envoyé Gensio à Beholz uniquement parce qu'il était le seul à pouvoir ouvrir le monolithe contenant l'artefact. Et c'est une chose que je comprends tout à fait. Cependant, le chef de guerre en a eu assez d'attendre. Vous avez tiré sur la corde un peu trop longtemps. Le centre de commandement reprend donc le contrôle total d'une de ses forteresses. Nemesos ne passe plus par votre commandement. Mais pourquoi? Il aurait pu nous menacer. Là, c'est une agression sans précédent. Parce qu'il vous craint. Pardon? Réfléchissez. Depuis 1 an, depuis que le cataclysme a frappé la Terre, l'armée indépendante a dû faire face en urgence aux Maras et à une humanité décimée et dispersée. Vous aviez déjà la responsabilité de Nemesos avant le cataclysme. Et vous avez ouvert ses portes aux réfugiés civils. Il s'agit du bastion le plus grand et le plus armé de Reva. Le chef de guerre vous a laissé cette charge, car vous disposiez de moyens de pression. Sauf que, depuis 1 an, le chef de guerre vous craint et vous soupçonne de vouloir créer votre propre armée contre lui. C'est ridicule! Nemesos a toujours fait partie de l'armée indépendante! Et il est à la tête de l'armée indépendante. Et comme vous le dites, il souhaite le renouveau de l'humanité. Or, pour lui, vos cachotteries étaient une menace. Voilà pourquoi il a sacrifié notre armée. Pour pouvoir prendre Nemesos en minimisant ses pertes. Alexander a dit dans ce rapport qu'ils ont été engloutis dans une rupture et que nous n'avons pas pu anticiper. Que s'est-il passé? Peter Sayriv. Quel rapport avec lui? Il était à bord du Fenrir au début de l'opération. Envoyé par le chef de guerre. Mais cette opération ne devait concerner que Nemesos. Comment ont-ils pu savoir que... Vous le savez comme moi. Nous soupçonnons l'existence d'une ou plusieurs taupes dans nos rangs. Ils ont dû être au courant avant même que nous commencions l'opération. Peter Sayriv était bel et bien là, et a rendu chacun de vos ordres obsolètes, en faisant jouer l'autorité du chef de guerre. Il a changé vos ordres, afin que toute l'armée de Nemesos se trouve à Last Hope au moment même de la rupture. Difficile de croire à une coïncidence. Alors vous voulez dire que... Que Sayriv a été envoyé exclusivement pour condamner notre armée, afin qu'aujourd'hui, nous soyons sans défense. Leur technologie leur permet autant que nous d'anticiper une rupture. Sayriv a forcé le capitaine Alexander à déployer notre armée et à poser le Fenrir à Last Hope. Et il savait qu'Alexander n'aurait pas le temps de rapatrier notre armée et l'escouade de l'artefact. Il l'a donc poussé à faire ce choix. Ainsi, il nous paralysait et éloignait Gensio de l'artefact de Nemesos. Il a quitté le Fenrir tout de suite après avoir changé vos ordres. Et se trouve maintenant pile à l'heure pour organiser votre chute. Mais c'est complètement absurde. Si ce que vous dites est vrai, ce plan est planifié depuis longtemps. Or, une rupture n'est repérable que 20 heures avant son émergence. Et le centre de commandement est bien trop éloigné de Beholz pour une quelconque reconnaissance. Nous ne savons peut-être pas tout, madame. Mais je vous assure que ce que je vous dis est vrai. J'en ai la preuve. Et quelle est-elle? Tout ce que je vous raconte. Alexander ne l'avait pas deviné, mais il se doutait de quelque chose. Notamment parce que, une nouvelle fois, notre technologie sabotée n'avait pas identifié les effectifs ennemis. Pile quand Sayriv était à bord. Alexander était à des années-lumière d'anticiper ce qui pouvait se passer. Mais il voulait tenter de prendre un coup d'avance. Il sait que vous avez confiance en moi et il a confiance en moi. Alors il m'a envoyé en éclaireur pour vous cacher d'une quelconque menace. Comment avez-vous fait pour arriver ici avant le Fenrir? Il a décollé une extrémiste avant la rupture, juste après vous avoir récupéré avec l'artefact. Je l'ai lu dans le rapport. Lorsqu'Alexander a commencé à avoir des soupçons, il a estimé que le centre de commandement devait avoir des espions au sein de l'équipage. Ça aurait expliqué les sabotages. Alors pour être sûr que l'information vous parvienne, il a exigé que je serve d'éclaireur. Lorsqu'il a échafaudé ce plan, je me trouvais dans la tour d'Insusenko avec le reste de l'escouade. Il nous a fait part de ses découvertes par radio. Nous venions juste de trouver l'artefact. Cependant, la mission n'était pas terminée. Nous avions atteint l'objectif, mais les terminaux de la salle ne contenaient aucune donnée le concernant. Donc l'escouade devait rester pour fouiller le bâtiment. J'ai donc quitté mes équipiers et j'ai été rapatrié plus tôt par un hélicoptère Theos, à la périphérie de la ville.
Heureusement, parce que les Maras se trouvaient à Last Hope, la ville était déserte. Aucune trace d'ennemis. Donc j'ai pu rejoindre l'hélico assez rapidement. Au lieu de rentrer au Fenrir, nous avons pris la direction de Nemesos. Son autonomie en énergie et eau était suffisante pour atteindre la forteresse. Pendant le voyage, Alexander m'a annoncé par message ce qui s'était passé peu de temps après. Et la rupture. Et ça confirmait ses théories. Je suis désolé, madame. Ils le paieront, Erocta. J'en fais le serment. Demain, nous irons chercher Terra et nous quitterons Nemesos. Ensuite, nous réfléchirons à un plan. Tâchez de dormir maintenant. Erocta, Madame, j'ai une dernière question. je vous écoute. Quand vous étiez à la tour d'Insusenko, avez-vous trouvé les membres de votre escouade? Non, madame. Ils sont portés disparus. Quand nous avons trouvé la salle du monolithe, elle était entièrement vide. Le champ magnétique a dû consumer la totalité de leur réserve EO. Et les Maras, Je suis désolée, Erocta. nous aurons tout le temps nécessaire pour commémorer leur mort plus tard. Notre priorité, c'est votre vie, ainsi que celle de Terra. Faisons en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, Dan. Bon, finalement, ça n'a pas été simple. Les soldats ne laissent pas les civils circuler librement. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais voilà ce que tu m'avais demandé. 2 lampes torches, 2 sacs à dos, quelques vivres, des munitions, 2 fusils Peter 47 et des revolvers Carlson. Parfait. Madame, Merci. À quelle heure vous partez? 18h30. La nuit devrait tomber dans 1 heure. Je sais pas encore combien de temps on va rester dans la zone, mais nous devons récupérer Terra et quitter la ville cette nuit. On partira vers 22h. Ok, bon. Alors, regardez un peu cette carte. Vous m'avez dit que la zone 31 était un bunker souterrain dont l'entrée était cachée dans cet entrepôt désaffecté. C'est exact. Il s'agit d'un des endroits les plus secrets de Nemesos. Et il n'est pas tout près. Il y a beaucoup de ruelles avant d'atteindre l'entrepôt. Ça dépend par où vous passez. En effet, ce serait ridicule de passer par les rues. Voilà pourquoi je vous propose ce chemin. Vous vous souvenez de la fenêtre de votre chambre? Je vous avais dit qu'elle permettait de rejoindre les toits des bâtiments voisins. Si je le sais, c'est parce que je les ai empruntés plus d'une fois. Regardez, vous pouvez passer de toit en toit jusque là. Pas d'inquiétude pour cet espace sur la carte. Les 2 bâtiments sont proches et vous pourrez sauter pour rejoindre le suivant. Non, le seul souci c'est là. Vous serez obligé de descendre pour rejoindre cette ruelle. Remontez là et vous arriverez à l'entrepôt. Mais du coup, soyez prudents. Je ne sais pas ce qu'il y a comme patrouille dans cette partie de la ville. Autant dans les rues que sur les toits. C'est un chemin pratique. Mais je vous en prie, n'y allez pas tête baissée. Parfait. Merci pour tout, Johan. Oh, c'est fini, oui. Tenez, avant que j'oublie. Qu'est-ce que... Des grenades? Disons qu'un jour, un camion militaire a laissé tomber une partie de sa marchandise et que... Ouais. Bonne initiative, on prend. Eh, Tout est en place. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. J'ai besoin d'être seule un moment. Si vous me cherchez, je serai dans la chambre. Bien, madame. franchement, t'y crois à ça? J'ai plus tellement le choix maintenant. Je dois empêcher le chef de guerre de réunir les interprètes et leurs artefacts. Et selon toi, qu'est-ce qui va advenir d'elle? Oh, je sais pas, tout se précipite. Pour le moment, j'arrive à garder quelques coups d'avance, mais ça se jouera à pas grand-chose. Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Ouais, c'est ce que tu m'as toujours dit. Alors vas-y, Dan Erocta. Dirige-toi vers ce en quoi tu crois. C'est en quoi je croyais? Depuis le début, je me suis battu pour ça. Quand il fut 22h, le généralissime et moi remerciâmes une dernière fois Johan. Et nous prîmes le chemin qu'il nous avait montré. Nous ne croisâmes que peu de patrouilles dans les rues. C'était normal. Thiem la ville s'en préoccupa, mais je la dissuadai d'y réfléchir. Nous arrivâmes au niveau de la ruelle que nous devions emprunter. Et il ne nous restait plus qu'à la remonter, afin d'atteindre l'entrepôt. Nous ne sommes pas suivis? Non,
Il n'y a personne. Alors fermez la porte. Bon, nous y voilà. Où est l'entrée du bunker? Suivez-moi. Sarah m'a expliqué ce qui s'était passé, mais est-ce que vous pouvez me donner les détails? Quand vous, Gensio et Brandfort êtes partis à bord du Fenrir, Terra a été placée en cellule psychologique, sur ordre de son père. Il craignait que la rencontre avec les Morphers l'ait affectée plus qu'on ne le croit. Jusque-là, tout allait bien. Mais quelques heures après votre départ, j'ai été appelée en urgence par le personnel qui s'occupait d'elle. Lorsque je suis rentrée dans sa chambre, je n'en croyais pas mes yeux. Elle était assise sur son lit. Son pendentif et les objets de sa chambre l'évitaient. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne m'entendait pas. La seule réponse qu'elle m'a donnée, c'était les prénoms de son père et celui de Gensio. Par ici. Et ça justifie un enfermement dans la zone 31? Mettez-vous à ma place. Notre seul expert dans le domaine des interprètes était parti, et je craignais de ne pas pouvoir réagir à une de ces crises. Sa présence mettait en danger Nemesos. J'ai donné l'ordre de la transférer dans la zone 31, accompagnée d'une équipe médicale. C'est une enfant, généralissime. C'est une interprète, Erocta. Je ne pouvais me permettre de prendre le risque. La zone 31 est un bunker que j'ai moi-même fait construire avant le cataclysme. Il est un des endroits les plus secrets et les mieux gardés de Nemesos. Son entrée est parsemée de portes blindées qui ne s'ouvrent qu'à la reconnaissance d'un code vocal prononcé par moi-même. L'équipe médicale peut aussi les ouvrir de l'intérieur, mais elles se referment 10 secondes après leur ouverture. Ainsi personne ne peut entrer, et seules les personnes autorisées peuvent sortir. Voilà, c'est ici. Derrière ce tas de bois? Exactement. La première porte est derrière. Alors en avant, on a assez traîné. Je suppose que je dois vous laisser faire. Poussez-vous. Vous vous préparez à entrer dans une zone militaire. L'accès n'est autorisé qu'au personnel qualifié. Identifiez-vous, utilisateur. Je suis la généralissime, Lyraxiam Laville. Bonjour, généralissime. Veuillez prononcer le code d'authentification. L'armée indépendante ne devra jamais se rallier à quelconque nation. Code accepté. Bienvenue dans la zone 31, généralissime. C'était ça le code? Chaque porte s'ouvre à la reconnaissance de ma voix et de la bonne phrase. Ouais. Et combien il y en a? 6 qui font obstacle dans le tunnel souterrain. Arrivé à son bout, on entrera dans la zone 31. Ok. Alors en route. Je passe devant. Attendez. L'équipe médicale a dû être avertie que la première porte vient de s'ouvrir. Cet interphone permet de communiquer avec l'équipe en contrebas. Il faut que je les prévienne de ne pas enclencher les procédures de sécurité. Allez-y. Équipe médicale, est-ce que vous me recevez? Je suis la généralissime Xiam Laville. Et le code est 6343 2x0 21 CDLC. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors? Pas de réponse. Vous êtes sûr que les hommes de Saïriv n'ont pas pu rentrer? Aucune chance, Erocta. Ces hommes avaient pour mission de rester dans la zone 31 avec la fille de Brandfort. Pour des raisons de sécurité, ils n'ont aucune communication avec le reste de Nemesos. Mis à part avec mon terminal personnel. Que Saïriv est sûrement en train de consulter. Pareil, aucune chance. S'ils n'entrent pas les bons comptes de procédure, l'intégralité de mes données sont effacées. Non, Saïriv n'avait aucune raison de connaître cet endroit. Pas si rapidement en tout cas. Je suis la seule à pouvoir entrer. Les hommes qui sont en bas ne doivent même pas savoir ce qui se passe en ce moment. Non, ce silence n'est pas normal. Vous aviez des nouvelles de l'équipe récemment? Un jour avant le siège, ils m'ont annoncé un changement anormal dans son comportement. Elle s'était mise à prononcer des phrases complètes, mais hors contexte. Comme si elle vivait quelque chose, mais dans un endroit différent de celui où elle se trouvait. Pas de signe de comportement agressif? Non, pas dirigé contre eux en tout cas. Mais c'était il y a plus de 48 heures. À quoi pensez-vous, Erocta? Je sais pas. Mais à partir d'ici, j'aimerais que vous ayez votre fusil entre les mains. Ça ne me plaît pas du tout. On continue. Mais restez concentrés. Ok, c'est la dernière porte. Oui, la zone 31 est derrière. Allez-y. Erocta! On aurait dû avoir une réponse des gens qui se trouvent derrière cette porte. On n'est pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour. Ok, tout ça n'est pas normal, mais on n'a pas le choix. On doit trouver Terra. Soyez prête à toute éventualité. Ouvrez la porte. Veuillez prononcer le code d'authentification. Madame! J'ai compris!
L'armée indépendante a juré de protéger l'humanité entière de toute entité menaçant sa survie. Code accepté. Oh merde, Erocta! Bordel, il devrait y avoir du courant. Prenez votre lampe torche. On reste groupés. Vous savez où est le générateur de secours? Dans l'entrée, juste ici. Ouais, je le vois. On y va. Alors? Il y a l'air d'avoir encore de l'énergie au haut. Je le relance. Bon, au moins on y voit quelque chose maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est complètement désert. Au bout de ce couloir, il y a la salle principale. Celle de l'observatoire, il y a une vitre teintée pour observer la chambre de Terra. On y va. Tenez-vous prête. Putain. J'ouvre la porte à 3. 1, 2, 3. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Vous m'aviez dit qu'il y avait une équipe médicale, madame! Je ne sais pas où elle est, Erocta! Il n'y a personne, ni ici, ni dans la chambre de Terra! Regardez! Il n'y a qu'une seule explication. Ils se sont enfuis avec la fille lorsque nous nous cachions chez Johan. Si c'est le cas, alors Saïriv doit avoir déjà mis la main dessus. Mais bordel! Attendez. Ce terminal-là, il peut peut-être nous apprendre quelque chose. Ok, c'est le terminal d'un certain John Alistair. C'est le responsable de la zone. Allez, trouve-moi quelque chose. Je le sens pas, Erocta, ça pue le piège. Il faut qu'on s'en aille. Attendez, regardez. Je suis sur la messagerie d'Alistair. Il vous a envoyé un message. Il est daté d'aujourd'hui 18h15. C'était il y a à peine 7 heures. C'est une vidéo, madame. Lancez-la. Ceci est un message de John Alistair pour le généralissime Lyra Xiamlaville. Je répète, je suis John Alistair. Madame, la situation est critique ici. Nous avons fait ce que nous pouvions. Cela fait maintenant 5 jours que nous essayons de stabiliser l'état de Terra Brantford. Madame, nous ne sommes pas des experts dans le domaine des interprètes. Nous ne sommes pas qualifiés pour répondre à ce genre de problème. Vous n'avez pas répondu à mes derniers messages. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais pas prendre de décision sans votre aval, mais la situation est devenue beaucoup trop dangereuse. Ces dernières 48 heures, Terra Brantford a été atteinte de plusieurs crises. Les troubles de dédoublement de personnalité dont je vous avais fait part il y a quelques jours se sont multipliés. Nous avons tenté de comprendre, de lui administrer des calmants, mais plus le temps passait, et moi elle s'est laissée approcher. Je vous envoie ce message pour vous faire part que moi et mon équipe, nous quittons la zone sur le champ, en laissant derrière nous la fille du docteur Brantford. Il y a à peine quelques minutes, un de mes hommes qui l'auscultait a été projeté contre un mur. Et si nous n'étions pas intervenus pour le sortir de la chambre, ce monstre l'aurait... J'ose même pas imaginer. Je suis désolé, madame, mais je refuse de prendre cette responsabilité. Je vous envoie ce message pour que vous puissiez réagir en conséquence. Je vous demande de faire venir un véhicule pour rapatrier mon équipe à l'état-major. Nous vous attendrons aux alentours de l'entrepôt des affectés. Putain, le courant! Erocta! Madame, je suis là, tenez, c'est ma main. C'est bon, je la tiens! Ok, du calme. Le générateur a dit... Merde! Votre lampe torche. Elle ne s'allume pas! Putain, elle marchait il y a 2 minutes! C'est elle! Prenez votre fusil! C'est elle, je l'entends! Prenez votre fusil! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Les lumières! Elle est là! Terra, n'avance pas! Recule, Terra, ou je serai obligé de tirer! Tu es venu me chercher? Papa? Recule, Terra! Tu es venu? Terra!